Bien, sur cette vidéo, nous allons voir les terminologies, les différentes terminologies du marché que vous avez sûrement beaucoup entendu et que généralement, vous n'avez pas obligatoirement tout compris. Donc, mais dans cette vidéo, si vous restez de A à Z, donc je vais vous expliquer comment maîtriser les terminologies du marché, les billes, les asks, les forex, voilà, les courtiers, donc l'effet de levier. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que vous deveniez expert ou professionnel sur le marché, que ce soit sur tous les différents types de marchés financiers, c'est-à-dire sur tous les marchés financiers, les forex, les cryptos, tous les différents marchés. D'abord, il n'y a pas de différence entre eux, mais juste les cryptos, les forex. Donc, ce sont des actifs qui sont différents, sinon le marché en tant que tel n'est pas aussi différent que ça. Les premiers vocabulaires sur le marché, déjà le forex que tu dois comprendre. Donc, on a les forex. Les forex, c'est les foreign, c'est-à-dire c'est le marché des devises monétaires, c'est-à-dire c'est un marché au travers lequel on va échanger les devises des différents pays, c'est-à-dire surtout les devises majeures, c'est-à-dire les monnaies majeures, par exemple les monnaies qui ont plus de liquidité. Donc le forex, donc ça vient de deux mots qui sont différents, le foreign exchange, donc l'échange des devises monétaires. C'est un marché où on va échanger les devises monétaires. Le prochain suivant, le vocabulaire prochain suivant que vous avez sûrement beaucoup entendu parler, ça c'est les lots. Les lots, c'est la quantité d'actifs que vous allez trader. Par exemple, si vous allez trader sur un pair, par exemple, comme JBP, USD, donc vous ne pouvez pas commencer à trader sans pour autant choisir les lots. Donc il faut savoir, dans les différentes vidéos passées, je vous ai déjà montré comment calculer les lots. Donc tu ne peux pas commencer à trader ces marchés sans pour autant savoir combien de quantités sur cet actif tu vas trader. Par exemple, on a les lots, on a un lot déjà. Un lot, ça veut dire 100 000 unités. 100 000 unités. C'est-à-dire quand tu trades un lot sur JBP USD, tu trades 100 000 unités sur les devises monétaires. On a les lots, on a le mini lot qui est la moitié de lot, c'est-à-dire au lieu de 100 000 unités, c'est la moitié, à peu près 10 000. C'est pas même la moitié, mais c'est juste, tu effaces 0. Donc c'est 10 000 unités. On a mini lot, on a micro lot. Micro lot, parce que quand tu choisis, par exemple, quand tu trades avec un lot, à chaque pips que tu gagnes, par exemple, tu vas gagner $1. Chaque pips que le marché va faire, par exemple, si le marché quitte 0,1 par exemple, ou bien 1,0650, si le marché vient à 52, 1,0652, c'est-à-dire les pips, 2 pips. Le marché avec 2 pips. Donc quand tu trades sur un lot, par exemple, les 2 pips que le marché a fait, tu vas gagner déjà, au lieu de gagner, comment dirais-je, tu vas gagner $10 à chaque pips. Donc un lot, c'est $10. C'est-à-dire à chaque pips, tu vas gagner $10 sur le marché. Un micro lot, donc tu vas gagner $1. Et mini lot, maintenant, tu vas gagner, à chaque pips, tu vas gagner $0,01. Donc ça dépend déjà sur le broker que tu trades. Donc tu peux choisir de trader sur un lot, comme tu peux choisir de trader sur un mini lot, comme tu peux choisir de trader sur un micro lot. Donc si tu es un trader professionnel, je te propose de trader directement sur un lot, juste en apprenant plus à maîtriser l'analyse technique. C'est mieux que d'aller sur les mini lots, mais ça dépend aussi de la capitale que tu as. Par exemple, les gens qui ont un petit capital, ils vont devoir utiliser les micro lots, les mini lots pour pouvoir protéger leur capital. Donc le vocabulaire suivant, c'est leverage. Leverage, c'est effet de levier en français. En anglais, c'est leverage. Effet en français, c'est l'effet de levier. Effet de levier. Donc l'effet de levier, comme je vous ai expliqué dans la vidéo passée, c'est un multiplicateur de capital. C'est-à-dire, ça va vous permettre de multiplier votre fonds. Par exemple, si vous avez la vidéo qu'on a vue sur la chaîne YouTube, qu'on va transformer 1000 à 100 000 $. Donc, c'est pour vous permettre de multiplier votre capital de base qui est 100 $ sur un effet de levier 1 pour 1000. 1 pour 1000 pour transformer 100 $ à 100 000 $. Donc, ça dépend. Tu peux utiliser 1 pour 1000, 1 pour 2000, 1 pour 500. Donc, ça varie en fonction du trader, le choix du trader. D'accord. Les pips maintenant que je viens de vous élaborer tout de suite, je vous ai dit, si le marché fait un pips,
Donc, en fonction de lot, si vous avez pris un lot, vous allez gagner 10 dollars par exemple. Maintenant, ici, les pips, donc c'est la variation des prix de l'actif. Par exemple, si on prend le prix d'un actif qui est 0,0140 par exemple, 0,140. Donc, le pips, c'est le dernier chiffre. Si le marché quitte 1,0140 à 1,0142 par exemple, il a fait 2 pips. Ça veut dire qu'il a fait 2 pips. Donc, en fonction de lot que tu as choisi dans ton compte, tu vas gagner. Si c'est un lot que tu as choisi, tu vas gagner par exemple 10 dollars par pips. Si c'est un mini lot que tu as choisi, tu vas gagner 1 dollar par pips. Si c'est un micro lot que tu as choisi, tu vas gagner par exemple 0,01 lot par pips. Donc, il faut savoir que quand tu fais plusieurs pips en ta faveur, tu fais plus d'argent. Donc, à chaque pips que le marché fait, le trader va gagner de l'argent. Donc, maintenant, les bids, comme tu peux le voir, quand tu es connecté sur la plateforme d'analyse qui est TradingView, tu vas voir les bids. Les bids, c'est le prix des demandes, c'est-à-dire le prix au travers laquelle on va acheter l'actif. C'est-à-dire quand tu vas te positionner, quand tu vas acheter par exemple Euro USD, donc il y a le prix de bid, il y a le prix de ask. C'est-à-dire quand toi en tant que trader tu achètes, il y a un prix tu vas acheter. Maintenant quand tu vas vendre aussi, il y a un prix aussi que tu vas vendre. Donc le bid c'est le prix d'achat, le prix au travers lequel tu vas acheter le marché. Le ask maintenant c'est le prix de vente, c'est-à-dire le prix au travers lequel tu vas vendre le marché. Par exemple ici, le bid c'est la demande, autrement appelé, et maintenant ask c'est l'offre. L'offre et la demande. Donc ici, tu vas voir que si l'offre est toujours supérieure à la demande, c'est-à-dire quand tu vas acheter, le demandeur, il va acheter sur l'offre. C'est-à-dire quand tu vas acheter aux gens qui vont faire de l'offre. Quand tu vas vendre aussi, tu vas vendre aux gens qui font la demande. C'est-à-dire si tu as besoin d'acheter, tu achètes auprès des offreurs. Quand tu as besoin de vendre aussi, tu vends auprès des acheteurs. Donc tu vas voir que les prix varient, les prix ne sont pas les mêmes. Les prix d'achat et les prix de vente, ce n'est pas les mêmes. Donc maintenant, la différence entre le prix de bid et le prix de ask, maintenant, tu vas voir qu'il y a une différence. Donc la différence qui existe, on l'appelle maintenant les spreads. Donc les spreads, c'est la différence entre le bid et le ask. Donc, qu'est-ce que ça va servir? Ça va maintenant, c'est le broker maintenant qui va bénéficier de ça. C'est-à-dire, quand tu achètes tout de suite un actif, par exemple, tu achètes tout de suite même Bitcoin, par exemple, à un prix, par exemple, et puis tu vends tout de suite. Donc, tu vas voir que là, tu vas faire une petite perte. Pourquoi? Parce que tu as acheté à un prix à travers lequel tu as vendu moins cher par rapport au prix d'achat. C'est-à-dire, maintenant, la différence entre ces deux, c'est le broker maintenant, la plateforme qui fait l'intermédiation, qui va bénéficier de ça. Donc, c'est le spread. Le spread, c'est la différence de prix entre le bid et les ask. Toujours sur les vocabulaires sur le marché du forex. Donc maintenant, vous allez aussi entendre parler de stratégie de trading. Stratégie de trading. Donc la stratégie de trading ou le système de trading, c'est la manière dont le trader va utiliser pour opérer sur le marché. Comme je vous ai expliqué beaucoup, il y a plusieurs stratégies de trading qui existent sur le marché. On a les range stratégies, on a les trend stratégies, on a les stratégies basées sur les canaux du marché. Il y a énormément de stratégies, il y a multi-time frame stratégie, il y a beaucoup de stratégies, ça dépend, il y a les price action, il y a beaucoup de stratégies qui existent, ça dépend maintenant de l'opérateur, c'est-à-dire du trader qui, lui, il va utiliser. Quand même, tu ne peux pas utiliser toutes les stratégies, même si tu utilises toutes les stratégies, à chaque fois que tu vas opérer sur le marché, il faut savoir quelle est la stratégie dont tu vas utiliser sur chaque trade que tu vas prendre sur le marché. Donc, tu vas maîtriser déjà quelques stratégies et à chaque trade, tu vas appliquer un certain type de stratégie sur les différents trades. Maintenant, le vocabulaire souvent, après la stratégie de trading, on a la volatilité. La volatilité, c'est quoi? Il faut savoir que les marchés évoluent de façon différente. C'est-à-dire ce qui différencie les différents marchés financiers, c'est leur volatilité. Quand on prend par exemple le marché des crypto-monnaies ou bien on prend le marché des forex et le marché des actions, tu vas voir que ça évolue de façon différente. C'est-à-dire il y a par exemple Bitcoin qui va évoluer de façon beaucoup plus rapide par rapport à l'euro USD ou bien à l'action de Amazon par exemple. Donc c'est ça qui est la volatilité. Il y a les actifs, il y a d'autres marchés qui est plus volatile par rapport à
d'autres marchés. Donc la volatilité, c'est la vitesse au travers de laquelle le marché bouge, c'est-à-dire les prix du marché d'un actif, ça bouge, c'est-à-dire ça bouge de façon plus rapidement et de façon plus constamment. Et ça dépend aussi du temps. Il y a certains moments, le marché est beaucoup plus volatile par rapport à d'autres moments. Juste la volatilité, c'est la vitesse au travers de laquelle le marché va évoluer. Donc maintenant, après la volatilité, nous avons l'approche du trading. Approche du trading qui est appelée approche trading, autrement appelé les styles de trading. Donc il y a plusieurs styles de trading, comme je vous ai expliqué. Il y a le scalping par exemple. Il y a le day trading. Il y a le swing trading. Donc, ce sont les trois approches du trading généralement plus utilisées. Donc, vous allez voir que sur le scalping, c'est beaucoup plus court terme. C'est-à-dire, le trader, il est appelé à être beaucoup plus rapidement parce que ça dure d'une minute, de quelques secondes à une minute, à 5 minutes. Donc, le scalping, c'est beaucoup plus rapide. Le trader est appelé à être actif. Il prend position directement, il est actif. Il va couper la position plus rapidement. Donc, c'est une durée de 1 minute à 5 minutes. Ça dure moyennement, ça ne dure pas beaucoup. Et le day trading qui dure de quelques minutes maintenant aussi à quelques heures. 15 minutes à 1 heure, 2 heures, voire 4 heures de temps. Donc aussi, ça dure par rapport au scalping, mais ça c'est toujours dans une journée. C'est-à-dire tu prends la position le matin et avant le soir, tu coupes la position. Donc, c'est-à-dire le marché évolue et la stratégie, l'approche que tu es en train de faire sur le marché, ça t'impose à couper tes positions, à être actif aussi sur le marché. Maintenant, le troisième approche qui est le swing trading. Le swing trading, donc, c'est une approche au travers de laquelle qui va durer d'une semaine, voire plusieurs semaines. Ça peut aller même à des mois, c'est-à-dire c'est une approche du type investisseur même. Donc par exemple, quand tu prends une position, donc ça va durer, ça va demander une durée de temps illimitée, c'est-à-dire beaucoup plus long par rapport aux deux premiers. Donc en fonction de ton travail, de ce que tu fais, tu vas utiliser l'un de ces approches de trading. Par exemple, si tu as quelqu'un qui a beaucoup plus de temps ou bien qui préfère par exemple avoir du temps pour trader, tu peux choisir scalping. Mais si tu es quelqu'un dont tu sais que tes programmes, voilà, tu peux utiliser le day trading, tu vas utiliser aussi. Mais si tu te sens bien aussi avec le swing trading, tu vas le faire. Donc ce sont les trois types d'analyse, les trois types d'approches qui existent sur le marché. En fonction de chaque fois que tu vas opérer sur le marché, il faut savoir que quelle est l'approche que tu vas le faire, parce que tu ne peux pas être sur le marché sans savoir que mon trade, ça doit durer de combien de minutes ou bien de combien d'heures. Donc en fonction de ça aussi, tu vas utiliser les unités de temps sur le marché. Donc l'approche, le vocabulaire suivant, c'est le broker. Le broker, comme je vous ai aussi expliqué dans une des vidéos tout dernièrement, c'est la plateforme, c'est-à-dire c'est l'intermédiaire. Broker en anglais. En français, ça veut dire courtier. C'est le courtier qui joue l'intermédiation entre les opérateurs sur le marché financier et le marché. Parce que les plateformes en tant que telles, ce n'est pas eux le marché. Donc, juste elles vont jouer de l'intermédiation. Ils vont donner accès aux particuliers, à tous les intervenants sur le marché, d'avoir accès sur le marché. Donc, le broker, il joue l'intermédiation sur le marché pour donner accès aux opérateurs d'acheter plus sainement et de vendre sainement. Donc en fonction du broker aussi, il y a des brokers fiables comme il y a aussi des brokers qui ne sont pas fiables. Donc quand tu vas utiliser le broker, quand tu vas faire du trading, il faut chercher à savoir quels sont les brokers qui sont fiables, les plus connus, qui ont montré leurs preuves. Il faut toujours utiliser ces différents brokers au lieu d'aller chercher à mettre ton argent sur tous les brokers qui n'ont pas de liquidité et après ça va créer autre chose. Donc tu te concentres sur les meilleurs brokers et tu vas utiliser. Donc ce sont des plateformes qui vont te donner accès sur le marché financier. Donc maintenant le vocabulaire suivant, c'est limit market order. Limit market order. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça va te permettre de prendre une position. Par exemple, quand tu termines sur analyse technique, est-ce que tu vas opérer tout de suite sur le marché ou bien tu vas attendre un peu avant de te positionner? Est-ce que tu dois mettre, c'est-à-dire un ordre sur le marché? Donc, l'ordre limite, ça va te permettre de te positionner, mais l'ordre ne sera pas exécuté à l'instant T. C'est-à-dire, tu donnes plus de temps au marché. Je t'invite à regarder la vidéo où je t'ai expliqué comment trader sur la chaîne YouTube. Donc, sur cette vidéo, je t'ai montré déjà comment utiliser ordre limite, ordre market, buy limit, qui sont buy limit, buy stop,
etc., etc. Donc, sur cette vidéo, je t'ai beaucoup plus expliqué ces différents concepts limite market. Le vocabulaire suivant, c'est stop loss et take profit. Donc, ce sont les exigences du trading. Comme dans la vidéo aussi, les exigences du trading, je t'ai montré. Donc, c'est les stop loss, ça va te permettre de protéger ton capital contre le marché. C'est-à-dire quand tu opères sur le marché sans mettre le stop loss, tu es en train de mettre tout ton capital en jeu. Mais par contre, quand tu mets le stop loss et tu choisis, tu calcules les degrés du risque que tu es susceptible de prendre à chaque position que tu prends. Donc, en fonction du stop loss, maintenant, ça va sécuriser les restants de ton capital et le capital que tu vas risquer sur une position. Et le take profit aussi, à chaque position que tu prends, tu dois avoir un objectif de prix. C'est-à-dire un objectif au travers lequel tu vas prendre le bénéfice ou tu vas couper totalement tes positions. Donc, il y a plusieurs manières de mettre le take profit. Soit tu coupes totalement la position, soit tu coupes la position par partie. Donc, dans mes programmes de formation, j'ai beaucoup plus expliqué ces différents concepts. Après le take profit et le stop loss, le vocabulaire suivant, c'est les RRR. Donc, ça veut dire quoi? Risk-reward, ratio risk-reward. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas risquer $1, combien de dollars tu es prêt à gagner? À chaque fois que tu risques $1, les rewards, c'est quoi? Ça veut dire les retours sur cet investissement, c'est quoi? Donc, c'est ce qui va te permettre. Tu ne vas pas prendre une position sans comprendre les risques et rewards. Donc, c'est en fonction des risques et rewards aussi, tu vas pouvoir mettre le take profit. Donc, par exemple, si j'utilise les risques et rewards 1 pour 3, donc ça veut dire quoi? Si je risque $1, c'est pour gagner $3. Si c'est 1 pour 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je risque $1, c'est pour gagner $5. Donc ici, si je risque $1000, c'est pour gagner $3000. Si je risque ici $1000, c'est pour gagner $5000. Donc c'est ça les risques et rewards. Donc quand je risque 1% de mon capital, c'est pour gagner combien en retour. Donc c'est ça les risques reward ratio. Donc généralement, je conseille aux gens d'utiliser toujours les risques reward 1 pour 3, 1 pour 4, voire 1 pour 5 même, en fonction de l'opportunité qui existe sur le marché. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont entendu parler des trading sessions. Les sessions de trading. Les sessions de trading sur le marché de Forex, il faut savoir qu'on a 3 types de sessions de trading majeures. On a les sessions Asie qui commencent à session asiatique. Donc qui est plus basé sur le continent Asie, donc où le yen japonais domine la monnaie, c'est-à-dire la paire de yen japonais domine plus. Donc c'est celui qui commence la journée, généralement ça ouvre à partir de, ça dépend des pays où vous êtes. Par exemple en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, c'est 21h, tu vois. Donc à Paris par exemple, c'est 22h. 22h à 8h. Donc à Paris, donc ce marché va s'ouvrir, c'est-à-dire c'est lui qui va commencer la journée. Et à partir de 8h, donc jusqu'à 8h jusqu'à 15h, il y a autre session, les sessions London qui va débuter, qui va continuer la journée. Et la session London même, qui est la session la plus liquide. On a ici la devise qui domine plus, on a les JPY. On a les JPY, on a les AUD, etc., etc. Ils sont beaucoup. Mais dans le programme de formation Trader Pro, j'ai beaucoup expliqué ces différents concepts. Je vous recommande ce programme vivement parce que ça va vous permettre vraiment de devenir des traders rentables. Donc après maintenant, la session asiatique qui termine 7h en Afrique, à l'Afrique de l'Ouest Sénégal, 8h de Paris. Et maintenant, la session London qui commence de 8h de Paris à 16h de Paris qui consiste ici de 7h à 15h ici en Afrique de l'Ouest qui est Sénégal. Donc après maintenant, les dollars, la paire majeure ici, c'est euros. On a les euros USD, etc., etc. Donc la session London. Après la session London, on a la session New York. Donc qui est la dernière session. Donc dont la paire la plus volatile qui est les USD, les dollars américains. Donc le dollar américain est la paire qui domine plus sur cette session, qui est la session New York, qui commence de midi en Afrique de l'Ouest, qui correspond à peu près 13h à Paris, jusqu'à celui qui termine jusqu'à 21h. Donc tu vas voir qu'on appelle, il y a chevauchement entre cette section, ces deux sessions et ces deux différentes sessions. Mais sur cette vidéo, nous ne pouvons pas terminer tous.
Nous ne pouvons pas détailler de A à Z, mais je ferai une autre vidéo sur ça pour te donner plus d'éclairance sur les sessions de trading, parce que tu peux, en fonction des sessions de trading, tu vas choisir les paires de trading. Par exemple, si l'euro USD est volatile par exemple, mais cependant si la session de London est ouverte ou bien si c'est la session de New York qui est ouverte, la paire sera beaucoup plus volatile. Mais par contre, si la session asiatique est ouverte, il faut savoir qu'il y a les USD JPY qui est plus volatile, ou bien il y a AUD JPY qui est plus volatile, c'est-à-dire le dollar australien contre le yen japonais. Donc les paires seront plus volatiles en fonction de sessions de trading et surtout les annonces économiques qui vont apparaître. Voici les différents vocabulaires que tu dois absolument connaître sur le marché du forex ainsi que sur le marché du trading pour devenir professionnel. Donc déjà, comme je t'ai dit depuis le début de la vidéo, quand tu appliques, tu notes, tu prends beaucoup de notes sur tous ces différents vocabulaire que je viens de te partager, tu vas exactement être professionnel. Donc on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Doumbia, mais si tu es quelqu'un aussi qui veut devenir professionnel avec le trading, il faut savoir que j'ai développé un programme extraordinaire qui est Trader Pro, où je t'ai détaillé plus analyse technique, analyse fondamentale, comment maîtriser les annonces économiques, comment trader les annonces économiques. Il y a le programme Trader Pro aussi, donc où j'ai tout développé sur le marché des cryptos aussi. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia. On est ensemble les gens.